Un homme très indécis, un homme au contraire très décidé, et beaucoup d'hésitation. Aujourd'hui, on revient sur un des mangas qui a propulsé le boys love sur le devant de la scène en France dans les années 2000, Le jeu du chat et de la souris, un manga de Setona Mizushiro, traduit par Satoko Inaba et édité par Asuka Kazemanga. D'une nature à se laisser facilement convaincre par les femmes, Kyoichi doit prendre ses responsabilités lorsque sa femme engage un détective privé pour le surveiller. Il se retrouve alors face à cet homme qui met à jour ses adultères et n'est autre qu'Imagase, un ancien ami de faculté. Celui-ci est depuis toujours amoureux de Kyoichi et est bien décidé à le faire chanter tant qu'il a des cartes en main. Imagase demande donc un simple baiser en échange de son silence. Un simple baiser qui va mener à plus. Le jeu du chat de la souris est un manga réservé aux adultes, mais si vous l'êtes, alors il est indispensable à votre bibliothèque et j'ai une minute pour vous expliquer pourquoi. C'est parti. One Shot, qui deviendra par la suite un diptyque où l'on suit les mésaventures de Kyoichi et Imagase, le jeu du chat et de la souris est un boys love qui, s'il ne tombe pas dans la pornographie, contient malgré tout quelques scènes explicites. Il est donc à réserver exclusivement aux adultes. Une fois ceci posé, on découvre une histoire torturée avec un héros dont l'indécision chronique fait souffrir tout son entourage, de ses petites amies plus ou moins officielles à son amant plus ou moins officieux. Durant ces deux tomes, on espère voir évoluer un Kyoichi qui se laisse porter par les événements sans réellement être acteur de sa propre vie. Dépeignant des situations quotidiennes très banales, mais finalement assez cruelles dans leurs conséquences, Setona Mizushiro signe une histoire d'amour décousue mais tristement plutôt réaliste. L'autrice y aborde la nature de l'amour, du désir, le regard des autres et le poids de la société, mais aussi les questions de consentements enthousiastes et de responsabilité. Le dessin délicat et expressif porte le récit avec efficacité et offre même quelques très beaux moments de narration. Un boys love à mettre entre toutes les mains, majeur je le répète. Setona Mizushiro est une autrice très appréciée en France, que ce soit pour Le jeu du chat et de la souris, le très populaire L'infirmerie après les cours, ou même ses séries plus récentes comme Brainstorm Seduction. Au final, qu'il s'agisse de faire cohabiter les différents pans de sa personnalité, apprendre à composer avec les particularités de son propre corps, ou bien faire la paix avec son orientation sexuelle, les mangas de Setona Mizushiro semblent tous traversés par la même problématique: s'accepter tel que l'on est et s'autoriser à vivre pleinement ainsi. On comprend d'autant mieux la popularité de ses œuvres auprès du public. C'était une minute pour un manga, un programme où, après vous avoir pitché un manga, je vous détaille en une minute toutes ses qualités. Si la vidéo vous a plu, et si vous êtes encore là, c'est probablement le cas, soutenez mon travail avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. Vous pouvez également me faire un don sur ma page Ko-fi, si vous en avez les moyens évidemment. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Blue Sky, Instagram, TikTok, rejoignez le Discord. N'hésitez pas à me dire quel titre vous aimeriez me voir une minutée. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.